Apéro spécial Nuggets Lakers. Grosse série. Les Lakers sont vraiment une très très bonne série. Ils sont au taquet. Ils font les matchs qu'il faut, peut-être pas tout à fait jusqu'au bout, mais ils ont le jeu qu'il faut, ils sont lourds, ça défend fort, ça attaque pas si mal, quoi. Mais bon, il y a 2-0 Nuggets. Résumé de cette série, comme le dirait ce cher Anthony Davis, Jamal Murray a mis un shoot. Installez-vous tranquillement dans cet apéro. Installez-vous tranquille. Oh, le rage quit, compréhensible. Hein. Compréhensible, on va y revenir sur le rage quit d'Anthony Davis qui apparemment est détesté par toute la ligue et même les ligues intersidérales et interplanétaires. On reparlera de tout ça évidemment. Fan des Nuggets et des Lakers ou simple observateur, on va faire du React à chaud. Ça y est, les playoffs ont commencé. Ce samedi soir, on était tous ensemble, 2500 personnes rassemblées avec nous, cœur, au Grand Rex, au Ground Rex, comme dirait Mark Jones. Ground Rex. Meanwhile, in one of the biggest cities in Europe, 28,000. 2500 personnes qui étaient rassemblées au Grand Rex pour voir Anthony Edwards faire des folies à Alex. On fera du Rex de Suns Wolves après le game. Il n'y a qu'un match de jouer au moment où on tourne cette vidéo. Y aura-t-il 2-0 On va rester tranquille. Ou 1-1? On va rester tranquille, pour l'instant on ne sait pas. Exactement, ce qui est sûr et certain. C'est qu'il y a 2-0 Nuggets par contre. Tout à fait. C'est sûr ça. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a 2-0 Nuggets. Ce qui est sûr et certain, c'est que les playoffs démarrent, donc ça veut dire que vous allez avoir du React. À chaud à chaque fois avec. Du React et de l'analyse. Exactement, et de l'expertise avec Alex et Bibi et Léonce et plein de choses de prévues. On s'installe, ça y est, on démarre les affaires et donc on parlera des autres séries. D'abord, on focus sur l'actualité du jour. Peut-être qu'on parlera des Knicks face aux Sixers par la suite, mais là d'abord on était obligé de sortir nos plus belles punchlines et nos analyses suite au Game 2 remporté au buzzer par les Nuggets. C'était dans la nuit de lundi à mardi sur ce Game 2. Alex, on va faire comme d'hab, on va reparler évidemment de ce qui s'est passé là, mais même petit coup dans le rétro rapide sur ce qui s'est passé sur le Game 1 parce que on avait fait la preview de cette série sur la chaîne YouTube. On se demandait comment ça allait se passer, véritable cauchemar pour les Lakers et Nuggets qui avaient 8 victoires de suite. On est à 10. On est à 10-0. 10-0 Nuggets, dont plusieurs qui font mal à la tête, et clairement, celle de la nuit dernière au moment où on tourne cette vidéo, donc le Game 2, fait très très mal aux Lakers. Quoi, tu veux que je refasse le fil du match? Non, parce que là, il y a tellement de trucs à dire. Donc, il y a tellement de choses que je peux tout de suite faciliter la vie. On va en parler très très rapide. Le Game 1 est remporté par Denver. C'était évidemment dans la nuit de samedi à dimanche après nos deux matchs au Grand Rex. Denver nous avait montré tout de suite un visage que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire ça joue, ça se répond, et puis à partir du moment où Denver décide d'activer son mode un peu, j'ai pas envie de dire death line-up parce que c'est leur 5 majeur, mais un petit peu champion en titre, ne nous fâchez pas, on va être efficace, Jamal Murray, propreté maximale, Nikola Jokic, injouable et d'autres garçons autour, ça s'est terminé très très vite pour les Lakers. Très très vite. Dès qu'ils ont activé le mode, on a senti dans quelle direction allait cette rencontre. On a senti dans quelle direction allait la rencontre, mais jusqu'à la dernière seconde, les Lakers sont dans le match. Non mais attends. Ils y sont. Ils sont là, ils se font remonter, les Nuggets font un comeback de fou furieux. Notamment dans le troisième quart et surtout le quatrième quart, à mon avis, des Lakers qui est raté. Ils prennent une différentielle de 12, je crois, dans le quatrième quart, donc c'est un quart raté. Il y avait 68-48 à genre 10 minutes de la fin du troisième quart, ils étaient bien, ils avaient plus 15 à la mi-temps. Et puis les Nuggets n'y étaient pas trop, et par contre les Lakers y étaient bien. Anthony Davis, franchement, sa première mi-temps, elle est monstrueuse. LeBron, franchement, moi je trouve qu'il fait un énorme match. Après, je peux me tromper, mais je trouve qu'il fait un énorme match. Et malgré ça, quand les Nuggets ont commencé à revenir un peu, à grappiller dans le match, on a senti, et c'est la force aussi de cette équipe, je sais pas ce que tu en penses toi, je veux bien ton avis, cette équipe, même si elle est loin derrière, elle commence à grappiller un peu. En fait, on sent tout de suite, clac. Oui, bien sûr. Elle te met un peu le mince, comme on dit là, pour étouffer là, l'étau. Elle te met l'étau et tu peux pas t'en sortir. Donc dire que, je sais pas, les Lakers sont restés dans le match, les Nuggets revenaient de tellement loin que c'était logique, ils allaient pas les enlever du match comme ça, mais ils sont restés dedans, ils se sont donné même la possibilité de gagner en fait. Tout à fait. Moi là où je faisais le focus, c'était d'abord sur le Game 1, où en fait sur le Game 1, Denver fait plutôt, je trouve, le boulot. C'est complètement différent, voilà, excuse-moi. Non, pas de souci. C'est sur le Game 1 en fait où je disais, sur le Game 1, quand Denver a mis leur run d'équipe qui décide, pas de souci, c'est Denver, lorsqu'ils décident, eux, sur le Game 1, d'activer leur mode vraiment playoff, champion en titre, voilà.
Je reviens très rapidement sur Game 1 parce qu'en effet, il y a beaucoup plus de choses à dire sur Game 2, mais sur le Game 1, je pense qu'on est d'accord. À partir du moment où Denver a dit, bon, maintenant, on va activer toute notre force athlétique et offensive et défensive, on est très vite passé au Game 2 parce qu'on sentait, d'ailleurs, Darvin Ham le dit en conférence de presse, je ne sais pas quoi faire avec Nikola Jokic, je ne sais pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire comme schéma. Donc en fait, c'était surtout en effet le Game 2 sur lequel on avait parlé parce que le Game 1, c'est une continuité de cette domination des Nuggets sur les Lakers, alors qu'en effet, le Game 2 est beaucoup plus serré et que les Lakers sont un lead de malade. Continuité de domination, pourtant, après, encore une fois, je veux dire, à la mi-temps, c'est serré. À la mi-temps, oui, tout à fait. C'est dès qu'ils mettent sont là. Donc les Lakers ont des armes. Les Lakers on en avait parlé dans la preview, ont des angles à travailler, mais clairement, Denver est un ton au-dessus. Donc il y a ce gros run là dans le premier match qui fait très très mal et qui, là pour le coup, je suis d'accord avec toi, pardon, j'avais mal compris, qui clôt l'affaire. Et dans le deuxième match, il y a aussi un énorme run des Nuggets pour revenir. Bien sûr. Mais comme les Lakers avaient encore plus d'avance et qu'ils ont quand même un peu mieux géré certaines possessions clés, même si leur quatrième quart est pas bon, il y a un peu mieux géré certaines positions clés. Je veux dire, il y a 97 partout, il y a LeBron qui drive, 99-97 Lakers. Ensuite, Jamal Murray égalise, 99 partout. Sur l'attaque d'après, LeBron fait un très très beau move de séparation. Hein? Comme ça, et il prend un 3 ouvert qui roulotte un peu sur le cercle. Je veux dire, il peut le mettre, il en a mis avant, il en a mis quelques-uns des gros avant et tout. Les Lakers, je trouve, dans le Game 2, se sont vraiment donné les moyens d'y être. Ils y étaient, et Denver a fait non. Non, désolé, vous y êtes, mais non, en fait, vous y êtes pas, en fait. Tout à fait. Il y a 2-0 dans cette série, c'est assez fou quand tu vois les matchs. Exactement, donc on va pouvoir focus justement sur ce Game 2 parce que nombreux ont été celles et ceux peut-être qui moi j'étais devant le match en direct à balancer des tweets sur les coups de 6h du mat parce que c'était une nuit complètement folle entre le finish de Knicks Sixers et celui de Lakers Nuggets. On avait une première mi-temps, parlons-en en effet en détail de cette première mi-temps des Lakers qui est d'excellente facture sous plein d'aspects. LeBron notamment a donné le ton d'entrée avec un énorme compte sur Jamal Murray et avec des schémas défensifs autour notamment d'Anthony Davis et on le savait, 24 heures plus tôt, on avait entendu les finalistes pour le trophée de défenseur de l'année, Anthony Davis publiquement parler du fait qu'il était sous-apprécié selon lui par la Ligue, que selon lui c'est le meilleur défenseur de toute la NBA. Et la première mi-temps qu'il nous offre, et offensivement et défensivement, est exceptionnelle. Même son match, hein. Pas grand chose à lui reprocher sur son match. Hein. Il y a des petites choses, tu peux toujours trouver, mais la fin de Davis rencontre fait un début de série de malade, moi je trouve. Hein. En fait, il y a tout à fait. Je trouve, hein, après le début de série est très bon. Je dis pas que tout est parfait, mais enfin c'est. Mais le quatrième quart d'Anthony Davis est un gros sujet sur le Game 2. Le quatrième quart d'Anthony Davis est moins bon, c'est vrai. C'est vrai. Et donc il y avait eu des critiques énormes qui avaient été faites. Sans lui, t'es pas en position de discuter dans le quatrième quart. Bien sûr. D'Angelo Russell, qui avait été critiqué de fou furieux sur son Game 1, 6-3 points, nous envoie 7 tirs à 3 points et notamment un 5 sur 5 là, sur le début de match qui donne le tempo. Les Lakers, moi je me souviens lorsque tu es soit à la mi-temps, j'ai envoyé un tweet mais qui n'était pas idéal pour porter les Lakers, mais quand les Lakers arrivent à la pause et même continuent à mettre la pression dans le troisième quart-temps, tous les signes indiquent que ça peut ressembler à une défaite des Nuggets. Ça doit. Celui-là, elle doit. Et que les Lakers doivent le saisir. C'est celui-là avant de rentrer à la maison. C'est celui-là où tu dois conjurer le sort parce qu'il y a déjà 9 victoires consécutives. Donc, ils sont sur ce 20 points d'avance où ça se passe bien. Ça défend bien. Il y a mouvement de balle aussi parce que tu parles des tirs qui rentrent et ce qui est vrai, parce qu'il faut les mettre au fond les tirs, mais mouvement de balle des Lakers pendant une mi-temps et demie. Tout à fait. Waouh. Non, mais ça va très très bien. Et pour autant... Gabe Vincent n'en fout pas une, Spencer Dinwiddie n'en fout pas une, et il y a beaucoup de garçons. Rui Hachimura passe à côté de son match, donc il y a aussi des garçons qui sont à côté de la plaque. Un garçon qui n'est pas en tenue pour jouer côté du banc des Lakers. Qui pourra revenir aussi. Oh, quand même. Oui, là on a eu des updates sur Jared Vanderbilt qui va pouvoir venir, il y a même Christian Wood qui pourra venir. Pardon, moi je parle de Darvin Ham là. Ah oui, pardon. Ah non. Parce que là tu viens de citer Gabe Vincent et Spencer Dinwiddie. Ouais. Oh, je suis désolé. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Pour moi, à eux deux, je sais qu'il doit faire tourner un peu et tout. Faut bien trouver un peu de sang-frais, reposer un peu les mecs et tout, qui jouent bien. Mais, Spencer Dinwiddie et Gabe Vincent,
sont des gros points faibles dans la rotation des Lakers. À chaque fois que les Nuggets les voient rentrer en jeu, le line-up, là, Gabe Vincent, Dinwiddie, LeBron, je crois il y a Jackson Hayes et, Jackson Hayes, c'est out. Et Taurean Prince. Non, mais c'est un cran dessous. Mais comment, dans un match aussi important, genre possiblement le match le plus important de l'année pour les Lakers, possiblement, après on va voir la suite de la série, hein, comment Dinwiddie et Gabe Vincent peuvent avoir autant de temps de jeu, quoi. Alors, Dinwiddie, moi, tu sais ce que je pense de l'ami Spencer qui, comme je me régale souvent à le dire sur Twitter, est à un niveau de régularité dans l'exécrable qui est formidable cette saison, que ce soit avec les Nets, à Brooklyn, à Paris, ou à Los Angeles, ou à Denver. Vraiment, Spencer Dinwiddie d'une régularité exceptionnelle dans les mauvaises performances. Par contre, Gabe Vincent, on l'avait vu sur des matchs précédents, et je le défends un tout petit peu parce qu'il n'a pas été bon offensivement, mais c'est une des rares options qui existent pour faire chier notamment l'ami Jamal Murray qui nous fait une première mi-temps compliquée avant qu'il nous fasse une fin de match de zinzin. Jamal Murray il nous fait un match atroce. Mais sa première mi-temps compliquée, c'est pas du tout dû à Gabe Vincent. C'est pas uniquement dû à Gabe Vincent, c'est qu'il y a des garçons évidemment comme lui, comme on a pu le voir sur les matchs précédemment, où sa présence à lui peut permettre de représenter un profil défensif où en fait tu vas pouvoir suivre un gars derrière les écrans. Et t'as pas envie de faire ça sur la gueule de d'Angelo Russell et de LeBron, en fait, je te dis pas qui a déjà que pas je la veux pas qu'il responsabilité. joue. C'est pas que je veux pas qu'il joue, j'ai conscience. Le coach, il doit donner des petites minutes pour souffler à D'Angelo, à Austin Reeves, je sais pas, ou même à LeBron en bricolant les rotations et tout. Je comprends. Par contre, là, j'étais en train de regarder là pendant que tu parlais. Dinwiddie plus Gabe Vincent sur les 2 premiers matchs, ils ont déjà 46 minutes de temps de jeu. Oh, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ils n'ont pas le niveau. Gabe Vincent parce qu'il est un peu juston et Dinwiddie je pense qu'il a pas le niveau. Et ils ont pas le niveau de cette série. Tu joues la meilleure équipe de la ligue. Ah oui, mais Gabe Vincent il était en finale de conf l'année dernière. Ouais, bah lol. Ah. Il a trop de minutes. Et Dinwiddie aussi, je trouve. Les deux. Voilà, c'est un Donc des ça veut trucs. dire que tu les ferais encore moins jouer sur les matchs 3 dans un match et 4 comme à venir. celui-là, où Denver commence à remonter, la fin de 3e quart, début de 4e quart, là où ils ont trop de minutes, elle fait trop mal aux Bien Lakers. sûr, mais du coup t'aurais fait comment? Tu mets Je force sur Austin Reeves, j'en sais rien, Austin Reeves il a quel à âge? côté de la plaque. Hein. Oh, ouais, je sais pas, ouais. Sur ce match, il est à côté de la Sur ce plaque. match, il rentre pas trop ses tirs, mais il en met quelques-uns quand même. Il essaie. Non, ah bah, tu sais quoi? C'est mieux que Gabe Vincent ou Dinwiddie, de toute façon. Je trouve. De toute façon, déjà. Donc, à ce niveau-là, je trouve que. Je sais pas que je veux pas du tout qu'il joue. C'est Dinwiddie, Gabe Vincent, ou même un peu de Jackson Hayes ou quoi. Mais vraiment, faut limiter à fond leurs minutes, quoi. À fond. À fond, faut les limiter parce que dès qu'ils rentrent sur le terrain. Ça te fait une rotation bien courte parce que du coup. Bah ouais. Ah ouais, ça fait une rotation très courte. Tu as pu compter sur un gros LeBron, un extraordinaire AD et un D'Angelo Russell qui a une réussite folle et qui d'ailleurs, c'est pas qu'une question de début de match, D'Angelo Russell il va mettre ses petits lay-ups pour donner du lead aux Lakers, même dans le money time il va le faire, même s'il y a des passes lobées qui sont atroces, D'Lo va continuer à être agressif. Il y a même évidemment des reviews où lui c'est le premier à avoir balancé sur les réseaux sociaux que c'était un scandale parce que ça avait été bien vu en TV nationale qu'il y avait faute sur lui de la part de Michael Porter Jr. Bon, on peut refaire tout le temps les matchs avec des si, on fait des forêts. Oui, je suis d'accord, mais bon. Mais sur la première mi-temps, tu as tout qui se passe bien, et moi ce qui m'avait marqué, c'est qu'en sortie de vestiaire, tout de suite les Lakers exécutent bien, cette séquence me marque, pick and roll LeBron, AD, N1 d'Anthony Davis, on ne laisse pas Denver retourner dans la partie. Ouais. Et Denver confirme les bons instincts qu'on a pendant le match, en tant qu'observateur, que tu sois fan des Lakers ou juste fan de basket ou de simple touriste, c'est que les 3 ouverts de Michael Porter Jr. ne rentrent pas, Jamal Murray n'arrive pas à trouver son rythme, Nikola Jokic loupe des trucs qu'il met dans son sommeil absolu. Pas beaucoup de trucs, mais quelques-uns, t'as raison. Qu'on voit beaucoup du coup. Il loupe des petits trucs proches de l'arceau où tu te dis, mais waouh, en fait c'est con, il est censé les mettre ceux-là. Après, il fait encore une fois un très très gros match, Nico, on va pas en parler. Les stats, parce que... Bien sûr, les stats elles sont là, mais le ressenti global à ce moment-là, c'est Denver tend le fouet pour se faire fouetter. Ils y sont pas trop, je suis d'accord. Ils vont se faire battre et il faudrait vraiment un gros run de fin de 3e quart et d'entièreté de 4e quart-temps pour s'en sortir de justesse. C'est ce qu'il y a eu. Et les champions remportent les matchs quelles que soient les circonstances. C'est une équipe championne qui est arrivée, qui a dit on va appuyer sur tous les boutons du clavier, mais on va finir par trouver et on va vous battre. Alors, t'as raison, il y a ça, et il y a aussi quelque chose qui est extrêmement fort, et moi c'est pour ça que je sais qu'il y en a qui ont découpé l'extrait où on parle des Nuggets, et moi je dis je vois pas qui va leur en prendre 4 sur une série. C'est un des trucs qui s'est passé hier soir aussi, c'est que c'est un vrai collectif
où ils se font confiance quoi qu'il arrive, et ils commencent à se connaître tous sur le bout des doigts, et ils commencent tous à savoir ce qui va se passer, et la hiérarchie est impeccable, et notamment lors du dernier tir, le game winner au buzzer de Jamal Murray. Alors, le shoot est magnifique parce que la défense de AD elle est plutôt bonne, hein. Il conteste bien sans prendre le risque de faire faute, ça va, il est là, il conteste, il prend un fade away de fou furieux sur la bouche. On pourra en parler si tu veux, mais par contre ce qui m'a presque le plus marqué là-dessus, c'est l'attitude de Jokic sur cette action, quoi. C'est le mec fait la remise en jeu, il court un petit peu à côté de Jamal Murray. C'est rebond. Enfin, c'est pas lui qui fait le rebond, je crois. Bon, que ça soit lui ou pas, c'est pas grave. T'as raison. Oui, c'est le rebond de MPJ où il dit donne la balle à Jamal Murray tout de suite. Premièrement, et surtout après, il dit à tout le monde, il est là, poussez-vous sur le côté gauche et tout. Il y a un mec qui traîne là, je sais plus, je crois que c'est Kentavious Caldwell-Pope. Il lui dit tu vas là-bas, et en gros, c'est le chien de berger, là, j'utilisais ça comme expression ce matin, c'est le chien de berger là qui regroupe, qui met bien son petit troupeau dans le corner, et comme ça, Murray, il a tout là, l'espace, le quart de terrain, on va dire, sur sa main droite pour exploiter. Et ok, Anthony Davis peut-être un peu plus près de lui et tout. Ok, possible, mais il fait un fadeaway de fou furieux, hyper dur, enfin assez dur à rentrer, mais un move que lui maîtrise parfaitement. Jokic sait qu'il le maîtrise parfaitement. À aucun moment Jokic demande la balle dans cette action. Il fout tout le monde dans un petit coin là, et puis après il fait un bon écran là pour que ça puisse y aller. C'est du grand taf de leader. Grand taf de leader. C'est une grosse lucidité, je suis d'accord. Parce que à ce moment-là. Pourtant, vraiment, encore une fois, pour les gens qui n'ont pas vu le match, 6 minutes avant, Jamal Murray est sur une atrocité de match. Et on ne sait pas si justement il va activer ce mode-là. Et il commence à y avoir un ou deux shoots. Là où, notamment, sur le début de match, ça allait en termes de couverture défensive, il cherchait beaucoup de contacts, on l'a même entendu parce qu'il avait un micro pas loin avec Mike Malone où il dit putain mais je cherche des lancers, Mike Malone lui dit continue à être dans la partie. Par rapport à ce que tu mentionnais de Gabe Vincent, là où je te rejoins et je suis d'accord, c'est que par rapport à la couverture défensive qui était plutôt bonne sur le début de match, là où ils font une erreur, c'est qu'un mec aussi petit, sur la fin de match, quand Jamal Murray commence à prendre chaud, il faut lui mettre un mec plus grand et du coup shooter par-dessus un mec qui fait 1m80 pour Jamal Murray, c'est une aubaine. C'est que du bonheur, donc du coup le panier commence à sembler de plus en plus gros. Puis et pour Jamal Murray... Inoffensif aussi en attaque. Tout à fait. Problème. À partir du moment où pour Jamal Murray, on est le 15 avril et le panier commence à faire la taille du studio, c'est compliqué. Donc t'as du lay-up main gauche, t'as du flotteur, t'as du mid-range. Avant ce shoot... C'est lui le panier égalisateur. À 99 partout, c'est lui, c'est Murray. Quand LeBron met son lay-up qui demande le N1, derrière, il y a du pick and roll. Ils se disent... On va faire un pick and roll inversé avec Jokic qui est défendu par AD, LeBron qui défend sur Jamal Murray. Et du coup, Jamal Murray se dit bon bah LeBron désolé, t'en as beaucoup de kilométrage, mais là moi je vais pull up et il rentre à mi-distance, pas facile du tout, limite celui-là je le trouve encore plus dur. Ouah, je suis d'accord. Parce qu'on est sur de la fin d'horloge pour égaliser et s'ils le rendent pas, les Lakers sont juste à écouler l'horloge et puis c'est comme ça. Donc c'est Jamal Murray qui confirme le statut qu'il avait l'année dernière. Bravo aux Nuggets d'avoir appuyé à fond sur la main chaude. Mais j'ai combien de regrets félicitations pour les Nuggets, mais j'ai combien de regrets pour les Lakers et pour leurs fans et pour leur staff parce qu'en fait t'y étais quoi, c'est ce qui fait que la douleur elle est horrible cette défaite pour eux parce que tu sens que de tous les scénarios que t'as connus avec Denver, c'est celui-là là. C'est D'Angelo Russell qui envoie des shoots de 8 mètres et ça rentre, c'est Eddie qui a 11 sur 12 au tir à la mi-temps. Qui prend plein de rebonds, qui résiste bien. T'as LeBron, il est en triple-double quasi là. Il est à 26 points, 8 rebonds, 12 passes, à se faire ceinturer par KCP, mais des N1 de malade. Tout le quatrième quart, t'as des shoots à 3 points de LeBron de malade et des lay-ups pour essayer de conserver le lead. Ça avait une gueule de Lakers win. Ah, ça aurait dû. Et c'est ce qui rend les playoffs parfois aussi atroces. C'est cruel, hein. C'est la cruauté, t'as raison, c'est le bon terme. Ah ouais, c'est cruel parce que... Et d'ailleurs, ça s'est vu, parce que j'ai vu des gens qui se foutaient de la gueule d'Anthony Davis sur sa conférence de presse. Moi, quelque part, qu'il assume son seum comme ça, là, ça me va bien, en fait. Ouais, surtout que la question est complètement... Alors, la question est relou, mais tu vois, genre... sa réponse, c'est vrai qu'elle sent le seum, mais compréhensible. Pour une fois, je trouve que c'est du vrai seum compréhensible, en fait. Il a le seum. Jamal Murray lui a rentré un gros shoot sur la tête. Et il a le seum parce qu'ils avaient le match, et voilà. Et je le comprends vachement. Je comprends. Et je trouve ça plutôt bien qu'il le dit, il l'assume, entre guillemets, tu vois. Oui.
Il assume son somme. Mais ça rappelle aussi quelque chose qui est difficile pour les Lakers et qui fait que cette série, c'est un 2 versus un 7. Et c'est pas, malgré la conférence Ouest, le niveau très élevé, c'est un vrai 2 versus 7, avec tout l'historique qu'on sait. C'est que les Lakers doivent jouer un match proche de leur perfection pour espérer gagner. Et que les Nuggets, ils peuvent se réveiller que dans le milieu du troisième quart et encore ils gagnent. Quoi. Exactement. Parce je suis d'accord, il y a une différence d'écart. Il y a un écart, une différence d'écart, lol. Parce qu'on peut dire tout à fait. Parce qu'on peut dire que, en effet, D'Angelo a rentré ses shoots et qu'il y a des passes qui ont été dégueulasses. On peut dire plein de choses sur LeBron, sur AD et sur D'Angelo Russell. Mais on en parlait justement avec quelques copains Lakers ce matin sur les réseaux sociaux, c'est que AD, pour toute la qualité extraordinaire de son match, tu ne peux pas faire, comme on l'a vu sur la fin de match, il y a eu des fautes bêtes qui ont été écopées, qui l'ont fait basculer en foul trouble, et qui fait que tu ne peux pas faire ça. Alors c'est plus facile à dire dans un pouf que d'être sur le terrain face à un des meilleurs joueurs de tous les temps, en l'occurrence Nikola Jokic, mais c'est compliqué, tu dois être à ce niveau de perfection-là. Tu te prends évidemment des sauces de la part de Nikola Jokic avec un énorme N1 sur la fin de match et le shoot sur Jamal Murray. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile de dire ça sur le canapé, mais voilà, je trouve vraiment... Non, mais ce que je dis juste, c'est que en l'occurrence, c'est beaucoup plus facile de dire ça là maintenant. Mais tu sais comme moi que si Jamal Murray vient de rentrer 4 de ses 5 derniers tirs à mi-distance, qu'est-ce que tu ouvres le shoot à mi-distance ? Il l'a pas ouvert. Il a fait un pas de côté, un sidestep, après il a envoyé un c'est un joueur élite offensif qui a rentré un shoot. Et je suis d'accord, mais... Est-ce que tu aurais dû plus le serrer à la bretelle en disant que tu es le meilleur défenseur de la planète ? Vas-y. Ah, c'est méchant contre AD. Et c'est pas que je dis ça facilement. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout là que les Lakers le perdent. Mais là que j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que c'est là que le perdent. Ce tir n'aurait jamais dû... Les Nuggets n'auraient jamais dû avoir cette occasion. Ils auraient jamais dû en arriver là, évidemment. Voilà. Les Lakers le perdent bien plus tôt le match. Je suis d'accord, je dis juste, par rapport à AD, tu parlais des critiques qu'il y a eu sur lui et du fait qu'il y a eu du foutage de gueule. Lui, le premier, s'il débarque et qui dit que, en effet, c'est le meilleur défenseur de la planète, etc., sur le 4e quart et sur une bonne partie de la 2e mi-temps, désolé, on s'est regardé, on a dit la première mi-temps c'était incroyable et sur la fin de match ça a été plus compliqué. Et encore une fois, c'est facile de dire ça à l'extérieur, j'en reviens au point initial, si les Lakers veulent espérer résister dans cette série, il faut jouer un match proche de la perfection. Ouais, je suis d'accord, je veux bien un peu moins de Dinwiddie, un peu moins de Gabe Vincent, plus du tout de Jackson Hayes, limite pourquoi pas plus de Taurean Prince que j'ai trouvé assez intéressant en sortie de banc hier. Je veux bien que Darvin Ham il se mette aussi au niveau de la série, pour moi c'est lui le gros fautif de la défaite d'hier. Le plus gros fautif, c'est lui pour moi. Pour moi, après, voilà. De toute façon, je sais pas. Pourtant, l'année dernière, en play-off, j'avais trouvé qu'il cherchait des ajustements et qu'il y avait des trucs pas si mal. Là, putain, il m'a saoulé hier. Il m'a saoulé. Voilà. Il m'a saoulé parce qu'il force sur des trucs. Et oui, Gabe Vincent, il peut peut-être gêner Jamal Murray, mais comme il prend à peine 2 tirs en attaque, il prend absolument pas ses responsabilités. Lui, Dinwiddie, ça va se cacher de tous les côtés. Du coup, franchement, ils attaquent à 3, les Lakers, quand les mecs sont sur le terrain. Ah, mais ils ont un manque de supporting cast de malade. Ouais, voilà, mais dans ce cas-là, assume en play-off et tire sur 7 joueurs, quoi. C'est les play-offs, c'est le match le plus important de la saison. Celui-là, c'est le match le plus important de la saison. Tu mènes 2-20, tu prends pas de risque. Tu prends le match. Et voilà. Moi, ce qui m'a le plus... par rapport à Darvin Ham, évidemment, on est d'accord, de toute façon, il y a plein de fans des Lakers qui sont blasés par... Il a 33 minutes, Bastien, dans le jeu. Ça va, il peut jouer 39, Austin Reeves, ou 41 même. Bien sûr qu'il peut, évidemment qu'il peut et qu'il doit. Mais le truc, c'est qu'au-delà du temps de jeu, quand j'entends Anthony Davis en sortie de match ou d'autres joueurs dire il y avait plusieurs situations où on ne savait pas ce qu'on devait faire. Ça, c'est encore du... Ça, c'est gravissime. D'accord, c'est que du temps de jeu, on peut dire 32, 28, 39, je focus sur les rotations, mais il n'y a pas que ça, on est d'accord. Mais s'il y avait 24 minutes, je préfère largement avoir 22 minutes d'excellente qualité d'un joueur qui sait ce qu'il doit faire que 39 minutes d'un mec qui est complètement Pomax. Et là, il y a des joueurs des Lakers où tu sens quand Denver pose ce run-là, que c'est le coach, que là, le coach, t'es en mode, les mains dans les popoches, et en fait... responsabiliser les joueurs, c'est aussi leur montrer que c'est eux les plus grands. Ouais, mais mon gars, là, ils ont besoin d'aide. T'es un 2 versus 7 face au champion en titre, faut que tu sois au niveau de Mike Malone. Puis les after time out et tout, ouais. Non, c'est trop compliqué. Donc, entre les rotations, les after time out, et effectivement, tu as raison, trop de joueurs sûrement qui savent pas exactement ce qu'ils doivent faire dans ce genre de situation, Darvin Ham est le principal fautif de cette défaite. Voilà. Tout à fait. Point barre. Pour autant... parce que là on a quand même parlé de nos amis Lakers, on va voir quels ajustements il peut y avoir par la suite, puisque nous allons basculer du côté de Los Angeles. Pour autant, moi je veux bien l'avis des fans des Nuggets, mais pour le moment, il y a 2-0 sans avoir large eu la meilleure version de Denver.
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à améliorer là dans le jeu de Denver. On était à un fou canadien pyromane d'être à 1 partout quand même. Là, sur la fin de match. Donc heureusement Jamal Murray sort des shoots héroïques et que le comeback a été bien réalisé. Mais je sais pas ce que t'en penses. Denver, je trouve, a manqué parfois de régularité dans l'effort sur 48 minutes et prend peut-être, certainement historiquement, les Lakers de haut sur certaines séquences de jeu. Oui, je sais, peut-être. J'ai pas eu cette sensation, mais peut-être. Moi, je trouve surtout que on pourra me dire ce qu'on veut. Je reste sur, pour moi, le 5 majeur est extraordinaire et je pense que tant que ce 5 majeur est à 100% en santé et que Mike Malone l'utilise extrêmement bien comme il sait le faire, cette équipe, c'est très compliqué, voire impossible de lui prendre 4 matchs sur une série. En revanche, et là notamment les Lakers avaient plutôt bien géré ça. Les Lakers sont une équipe qui a moyen de mettre un peu de pression physique, quand même, je veux dire, ils ont quand même un peu de taille, même si Denver est très grand. En plus, quand les shoots de D'Angelo Russell commencent à rentrer, ils sont très chiants. Et il y a un sujet qui n'en était pas un trop la saison dernière, c'est l'apport du banc. Le banc. Christian Brown a fait un match 2 là, plutôt vraiment correct. Par contre, c'est le néant autour. Compliqué. Le néant autour dans le banc. Et donc c'est là où, je sais que je fais une fixette et après j'arrête. C'est là où j'en veux beaucoup à Darvin Ham, c'est que du coup, en faisant jouer des mecs qui sont inoffensifs, putain, ils profitent pas de ça. Là, le banc des Nuggets, il est pas encore rentré dans les playoffs. Jamal Murray, c'est galère, mais l'autre, il est rentré là dans le money time. Jokic, Game 1, Game 2, moi je le trouve monstrueux. Oui, il a raté quelques petits shoots et tout. Non, mais ça c'est facile. Monstrueux. Le N1 qui est sur Eddie à la fin, là, c'est le truc qui fait soulever la salle. 27 points, 20 rebonds. Là, depuis le début de la série, attends, bouge pas, j'ai noté là. Depuis le début de la série, il est à 61% au tir, 43% à 3 points, 90% lancé. Premier match, 32 points, 12 rebonds, 7 passes. Deuxième match, 27 points, 20 rebonds, 10 passes. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas. Tu peux exploiter les bouts de temps faibles de cette équipe qui sont un peu plus nombreux que l'année dernière, vu que le banc est moins fort. Il n'y a plus Jeff Green et Bruce Brown pour amener de l'expérience, de la défense et tout. Et donc... Alors encore en défense, ça pourrait aller, mais les certaines rotations et non Jokic minutes, non Murray minutes... En attaque, là sont vraiment offensivement... Parce qu'en défense, tu peux. En défense, tu peux bricoler, mais c'est quand même moins bien. C'est moins bien. Bruce Brown et Jeff Green, c'était quand même sérieux, bien plus. J'aime bien Peyton Watson, il est intéressant. Ils ont fait qui ? Comment il s'appelle ? Oui, c'est Justin. C'est Justin ? Non, c'est Justin. C'est Justin Holiday. En 2024, là tout de suite, Peyton Watson le deviendra peut-être. Justin Holiday, je sais pas. Pour moi, c'est très compliqué de les faire jouer vraiment en play-off. Très compliqué. Mais par contre, Mike Malone, lui, il a fait un peu plus de parcimonie. Il a fait quand il avait vraiment pas le choix. Il avait préparé ses minutes et tout. Je trouve que là-dessus, il y a un coup à faire côté Nuggets, côté Lakers, pour exploiter ça. Et donc, je te rejoins sur le côté. Ils sont moins souverains. Ils sont quand même très souverains parce qu'en fait, ils ont une équipe assez forte en face. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, alors, c'est marrant parce qu'il y a des phases de jeu. Évidemment, on prend tout dans sa globalité. Mais moi, j'ai un souvenir assez vif de Game 2, là. Lakers Nuggets. Fin de troisième quart. Il reste 2 minutes. AD prend sa 4e. Donc AD va logiquement sur le banc. Et on rentre dans ce qui est censé être l'enfer sur Terre. Les 2 dernières minutes du dernier quart-temps, plus les 2 premières minutes dernières minutes du troisième et les 2 premières du dernier quart-temps, où il n'y a pas Anthony Davis. Parce qu'après tu vas le rider jusqu'au bout. Donc c'est buffet à volonté. Il n'y a pas Jokic non plus. Sur la fin du troisième quart, il y est, mais pas l'entame du 4e. Donc, il y a un début de censé être buffet à volonté de Nikola Jokic qui va commencer à renforcer l'intérieur parce que ni Jackson Hayes, ni quoi que ce soit, ni Rui Hachimura, ils essaient un petit peu de doubler, mais il va trouver les mecs à droite à gauche, donc c'est compliqué. D'ailleurs, LeBron essaie de tenir au scoring, c'est dur, mais si tu as ces situations-là, parce que tu parlais en effet de Darvin Ham, que ce soit pour reposer les joueurs ou il y a des situations de foul trouble, comment tu fais avec la rotation des Lakers ? Parce qu'après, on va revenir sur ce que tu as dit qui est très précis sur le banc des Nuggets, mais si t'es les Lakers là, comment tu opères ? Parce que moi, je veux bien entendre qu'il y ait moins de temps de jeu, tu m'as dit un peu plus de Taurean Prince, mais du coup, tu joues quoi, à 6 joueurs ? Et 7. Ton 7e joueur, c'est un... Vanderbilt, il revient. Non, oui. Alors oui, ça, on touche du bois, mais pour les Lakers, mais voilà. Non, mais ton 7e joueur, c'est
un demi Dinwiddie plus un demi Gabe Vincent. Je veux dire par là que t'as un vrai joueur de banc pour l'instant sur le début de cette série, c'est Taurean Prince. Pour moi. Après, je peux me tromper. Hein. Pour moi, Jackson Hayes, et c'est pas contre lui, il peut pas vraiment jouer dans cette série. Trop jeune, pas assez d'expérience, pas assez de QI basket, je pense. Voilà, je suis désolé, c'est vache, hein, mais je pense qu'il peut pas jouer. Donc t'as un vrai joueur de banc, c'est Taurean Prince. Ok ? C'est pas si grave dans cette série parce qu'en face, il n'y a pas non plus. C'est pas genre un truc de fou le banc en face. Donc, t'en as un vrai joueur à qui tu dois donner. Là, je vois 22 minutes la nuit dernière pour Taurean Prince. C'est un putain de minimum parce que tu vas devoir tirer sur lui. Tirer physiquement, je veux dire. Et ensuite, le petit bout là, le 15 minutes qui te manque. Enfin, en fait, là, il te manque plus que ça. Hein, il te manque une trentaine de minutes de banc. Tu en donnes 15 maximum à cheval sur Gabe Vincent et Dinwiddie. Je veux pas les voir plus. Allez, en attaque, franchement, j'étais là, genre, bah, parce que là, ils ont besoin. Là. Alors, je peux t'offrir une solution. Et tu me forces Austin Reeves, tu me forces D'Angelo Russell, j'en ai rien à battre. Vas-y, mets des minutes. Ah, ça va, ils ont quel âge ? Ils sont jeunes. Tout à fait. Ils peuvent. Ou Hachimura, je m'en fous en fait. Qui tu veux ? Peut-être pas LeBron parce qu'il commence à être vieux. Et encore, pourquoi pas, hein. Mais voilà. Moi, je t'offre une autre solution. J'entends. Moi, je t'offre une autre sélection, mais par modification importante de rotation dans le 5 majeur. Quoi, à côté des Lakers ? Tu veux faire qui ? Tu veux faire comment ? J'aimerais mettre aussi en sortie de banc. Si tu veux appuyer sur ce que tu disais là, notamment, même s'il y a des garçons intéressants. Du coup, tu mets qui en titu ? Là, mets-moi Taurean si tu veux. Ou... D'accord, parce que tu vas pas mettre des Dinwiddie et des Gabe Vincent en titu. Non, je préfère avoir Taurean en titu. Ah, on est d'accord. Hein. Ça me dérange pas d'avoir Taurean avec Rui Hachimura en titu, avec donc LeBron et D'Lo, parce que D'Lo a retrouvé un peu de... C'est les montagnes russes, hein, mais LeBron et D'Lo, ça va. La pertinence de Austin Reeves, balle en main, quand tu vois que D'Angelo peut être un peu en confiance, on l'a vu face aux Pels, et là, avec LeBron... J'aimerais qu'Austin Reeves, du coup, potentiellement, puisse punir ce banc-là. T'as raison, moi j'ai réfléchi en termes de répartition de minutes. Mais t'as raison, il y a aussi peut-être une répartition différente de modifier les rotations pour voir ce que ça donne. Hein. Il y a ça, il y a répartition aussi, au-delà des joueurs, de qui fait quoi, parce que Rui Hachimura était un fantôme sur ce Game 2. Mais là, c'est le plan de jeu global aussi. Oui, et donc il a un rôle à jouer, parce que si t'es les Lakers, tu parlais de cette intensité physique, Rui en percussion, pas juste planqué dans un corner, Rui en percussion, on l'a vu plein de fois à quel point il peut apporter quand il va à l'arceau, quand il a des caviars backdoor, etc. C'est un bel athlète. Et c'est un bel athlète. J'aimerais qu'il ait plus d'opportunités en percussion vers l'arceau. Ouais, ok, ça me va, tout à fait. Donc, un problème tactique, il y a des points tactiques à réviser, mais voilà, le point rotation, qui est un point tactique aussi, mais qui n'est pas du schéma dessiné et tout, le point rotation, moi, m'a bien saoulé. Ça m'a bien saoulé parce que je trouve que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, quoi. Oui. Putain, je sais pas, attends, juste. Dinwiddie, Gabe Vincent, Dinwiddie a pris 1 tir, Gabe Vincent a pris 2 tirs, il n'y en a pas un dedans, hein, évidemment. Non, Dinwiddie, c'est quasi un ball. Il y a rien, et pourtant Gabe Vincent, il est quand même 15 minutes sur le terrain, quoi. Et Dinwiddie 10, ça fait 25 minutes à eux deux hier soir, c'est long, c'est beaucoup. C'est trop. C'est plus que Christian Brown et Peyton Watson. J'aimerais bien que côté Mike Malone, il y ait... Bon, évidemment, il n'y a rien à dire sur le 5 majeur. Ça déroule, ils vont trouver... sur le 5 majeur, non, ça, et puis puis ils ont fait quand même, ça a bossé. Ouais, et puis en fait, là, au Game 3, ce sera le Michael Porter Jr. Game, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, déjà hier... Ouais, bien sûr. Mais après, il y a eu des shoots qui étaient ouverts, c'était compliqué. Et l'énorme 3 qui met en fin de match. Le match de Porter Jr. global. Porter Jr. c'est bien. Je veux dire, par là, si ça se trouve, c'est la Aaron Gordon Game. KCP qui a mis un énorme poster qui a réveillé la salle. Il était encore Factor X comme d'habitude, l'ancien Laker. C'est plus en sortie de banc côté Denver. Peut-être too soon. Donc, peut-être qu'il va pas taper dans cette réserve-là. Ils ont plus de temps. Hein. Mais je trouve que l'année dernière, Mike Malone avait osé Christian Brown sur des séquences importantes de play-off. Peut-être que c'est beaucoup trop demandé à du Strother, par exemple, de rentrer en jeu, mais quand ça manque de percussion offensive, j'aimerais bien qu'il y ait un garçon comme ça. C'est vrai, tout à fait. J'aimerais bien. Parce que Reggie Jackson n'y est pas là. Là, non, après, il peut quand même faire un match, c'était pas l'abri. Là, c'était pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage que cet aspect-là n'ait pas été exploité par les Lakers. Oui. Enfin, il l'a été, hein, ils ont eu 20 points d'avance, donc c'est qu'ils ont exploité la seconde unit adverse. Et pour peu que tu aies un petit match du banc des Nuggets, là, il n'y a plus de série. Ah, non.
Parce que 5 majeurs pour 5 majeurs, tu te fais éclater la gueule. Non. Personne ne peut rivaliser avec ce 5 majeurs. On est à 2-0. Ah la vache. T'avais dit 4-2 comme moi. Ouf. Ouais, s'il y a 4-2, là, c'est... Attention, c'est... Si les Lakers en prennent 2, là, après ce qu'ils viennent de prendre moralement, limite, ils peuvent en prendre plus, du coup, attention. Ah, si dans 4 jours il y a 2-2, les gars, vous n'êtes pas prêts pour l'apéro. Hein. Et puis s'il y a 2 dans 4 jours, ça veut dire que moralement, mentalement, les Lakers ont renversé un délire, quoi. C'est un délire. Parce que là, vraiment, on a vu, bon, Eddie, le rage quit, ça se plaint de l'arbitrage. C'est une des meilleures versions des Lakers qu'on a vu là. Comment ? On a vu, ils le savent que c'était une très bonne version d'eux-mêmes, qu'ils ont raté leur fin de match. Du coup, ils perdent de manière très cruelle. C'est une défaite des Lakers. Lakers, on sait que ces trucs-là, bah, c'est très très dur à avaler, quoi. Et le problème, c'est que t'as pas le temps là. Le match 3, il est quand là ? Il est dans 2 jours. Je tire ça. Dans 2 jours, hein, je pense. De toute façon, c'est. Allez, le temps de changer de ville dans 3 jours, peut-être. Allez. Jeudi soir. Donc là, on était dans la nuit de lundi à mardi, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est ça ? Ouais, 3 jours. T'as pas le temps, hein. Tu rentres à la maison, tu fais bisous à la famille et après tu vas retrouver les coéquipiers. Hein. Est-ce que cette série retourne à Denver ? Oui, parce que je te rejoins sur le fait que les Nuggets sont un poil moins souverains, notamment à cause de leur banc, je trouve. Et je pense quand même que même si mentalement les Lakers sont pas forcément, vont peut-être très cher, il y a peut-être un petit sursaut d'orgueil quand même qui va, et honnêtement j'en viens presque à l'espérer, qui va leur permettre d'éviter le sweep. Donc oui, du coup s'ils en prennent un petit chez eux, bon bah il faudra revenir à Denver pour finir la série. Mais ça pue, hein, ça pue. Je vais dire aussi que la série revient à 3-1 à Denver. Il y a danger, hein. Je serais pas. Bah non, parce qu'en fait, s'il y a bien un truc qui nous épate, il y a plein de choses qui nous épatent avec ces Nuggets. Hein. Je pense que s'il y a une chose qui m'épate, c'est leur niveau de conscience maintenant et d'expérience dans les séries de playoffs. Et là, je crois qu'ils sont tous conscients dans le vestiaire qu'ils sont passés très très près d'une défaite à la con. Et que c'est génial de l'avoir gagné et qu'il faut capitaliser. Et que là, mentalement, KCP, là, j'ai adoré. Une côte de KCP, il a fait célébrer parce que c'était extraordinaire, shoot au buzzer, playoff, etc. Par contre, on y retourne. Parce que là, les Lakers, là, ils ont 2 narines et le nombril sous l'eau. Il faut leur enfoncer la tête jusqu'au fin fond du marais. Donc je serais pas étonné si aussi les Nuggets arrivent et disent au Game 3 Ah, au fait, voici notre version de playoff. Bonjour. Et là, c'est nous qui avons 15 points d'avance et là, il n'y a pas de remontée. Je suis d'accord. Surtout qu'en plus, tu as raison, KCP se comporte vraiment comme un super leader. Et en plus, Jokic, c'est pas... Enfin, moi, vraiment, j'insiste, hein, j'ai adoré ce qu'il a fait sur la dernière possession. C'est le signe d'une équipe qui sait parfaitement ce qu'il faut faire, exactement à quel moment, et que quand il y a un mec qui fait l'erreur, t'as le patron qui est là, tu fais tu vas là-bas, et ça ferme sa gueule, ça va dans le corner. Et ça bouge pas. Hein. Ça, c'est... Et sur le Game 1, il y a petite poussette sur LeBron pour passer en contre-attaque, là, juste pour écarter LeBron pour taper un dunk. Ouais. Non, mais on est en train de voir. On est en train de voir. On est devant l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Exactement. Dans son prime, en train de dominer en play-off pour aller chercher un back-to-back. Face au meilleur défenseur de la planète, apparemment. Vous êtes dur avec lui. Je suis pas dur avec lui. Non, mais moi aussi, il m'énerve. Hein. Mais là, je trouve il est extraordinaire, Eddie. J'ai pas dit le contraire. Regardez-moi face caméra. Anthony Davis est un des meilleurs défenseurs de l'histoire du basketball et de sa génération. Y a pas de problème. Juste. Il chouine un peu trop, je suis d'accord. Hein. Juste, j'ai eu des réminiscences de Paul George, That's a Bad Shot, quand je l'ai vu en conférence de presse. Là, je comprends le seum et tout, etc. Mais. Oui, je dis, Jamal Murray made a shot et il avait le seum. Ça, moi, moi limite, sur les déclarations récentes, c'est plus le côté genre, je comprends pas, j'aurais jamais de deep et tout. C'est plus de la chouinerie mal placée, je trouve, mais même si on peut peut-être en comprendre parfois le fond, ça va. Franchement. Je trouve que ce joueur est plus grand que ça. Tim Duncan, il n'a pas eu de défenseur de l'année. Je trouve que ce joueur n'a pas eu de défenseur de l'année. Je trouve que ce joueur est plus grand que ça. Anthony Davis est plus grand que ce genre de déclat, je trouve. D'accord. À lui de nous le montrer. Moi, je crois qu'on est bon. Hein, ouais. À peu près. Et puis évidemment, inutile de rappeler que si les Nuggets finissent le plus tôt possible cette série, c'est du repos supplémentaire. Hein, toujours agréable à prendre. Bien sûr. En attendant de voir ce qui se passera dans les autres séries, évidemment, restez connectés. On va basculer après sur une autre série. Tu crois, ouais, Je crois qu'il y a du rebond offensif. Il y a d'autres séries à aller chercher, ouais. Attention, c'est qu'il y a des rebonds. À la prochaine. Bisous. Ciao.